Ce PEJAP, Centre de promotion de l'entrepreneuriat des jeunes en agro-business, un véritable modèle de promotion de l'entrepreneuriat rural et communautaire sur l'agro-business au sein des entités territoriales décentralisées et dédiées. La vision du chef de l'État sur la revanche du sol sur le sous-sol se concrétise auprès des entités territoriales décentralisées. Cette vision est portée par le programme d'urgence intégré de développement communautaire PIDC à travers plusieurs actions, notamment PABEA Cobalt. Ces modèles est une réponse efficace du président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, à tous les jeunes, notamment ceux qui travaillent dans le mine et réclament une reconversion professionnelle dans l'agro-business. Pour répondre à ces besoins, le président de la République, chef de l'État, a instruit les équipes techniques en charge du PIDC, à savoir les Fonds nationaux de promotion et des services sociaux, FNPSS, et les Fonds sociaux de la République, de travailler sous l'autorité de son Excellence, Monsieur le ministre des Affaires sociales, Actions humanitaires et solidarité nationale. Le président de la République, chef de l'État, son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, s'est ensuite personnellement investi dans la mobilisation des ressources auprès de la Banque africaine de développement BAD pour mettre en œuvre ces modèles. Notre pays a connu l'arrivée du président Félix Tshisekedi au pouvoir. Le pays était déjà sous menace de l'embargo au niveau international sur tous les produits miniers de notre pays, que produit notre pays. Alors, devant ce danger, le président de la République a eu l'idée d'initier ce projet. C'est un projet, selon sa pensée, qu'il a avancé pour dire qu'il faut que nous puissions réaliser la vengeance du sol sur le sous-sol. Notre développement est en train de décoller à partir de ce projet. Du néant, d'une bourse, sont finalement sorties les infrastructures qui constituent ces modèles. Ces modèles sont en train d'être expérimentés au niveau des deux entités territoriales décentralisées, l'un dans le village de Kamoa, secteur de Loulou, territoire de Muchacha dans la province de Rabat, et l'autre dans le village Mutumpeke, chefferie de Kaponda, territoire de Kipushi de la province du Haut-Katanga. Moi, je suis élu, comme vous l'avez dit, de la circonscription de Kabea-Kamwanga au Kasaï-Oriental. Et dans ma circonscription électorale, j'ai constaté qu'il y a beaucoup de besoins. La jeunesse est désespérée, désœuvrée. Alors, en tant que leur élu, je suis toujours en train de réfléchir comment sortir la population de ma circonscription électorale de cette misère dans laquelle il se trouve actuellement. C'est ainsi que par curiosité, j'ai tenu à répondre à l'invitation de l'équipe de PABEA Cobalt, Katanga, pour aller m'inspirer, avoir aussi des idées, comment on peut aussi faire chez nous, Passaï, pour diminuer, si pas supprimer, la misère de nos populations. Donc, les impressions vraiment sont très très riches. J'étais vraiment ébahi au fond de voir tout ce travail-là, parce que je ne m'attendais pas à cela. En fréquentant les ministres et la maman DG de FNPSS, ils m'ont souvent parlé de ce projet-là, du travail qu'ils faisaient de ce côté-là. Alors je suivais ça, mais je ne pouvais pas imaginer voir ce que j'ai vu.
j'étais vraiment impressionné de façon très positive, parce que j'ai compris que ce projet-là était la réponse qu'il faut, la solution qu'il faut aux problèmes de nos populations dans les milieux ruraux. C'est un grand travail que cette équipe a fait et je les en félicite énormément. C'est ça. Et vraiment, mon souhait à ce moment, je parle, c'est que le plus tôt possible, ils puissent commencer la même chose dans ma circonscription électorale et bien sûr dans toutes nos provinces. Si vraiment on parvient à réaliser ce que j'ai vu dans toutes les provinces de notre pays, je vous assure que le Congo sera classé parmi les pays émergents. On va quitter le stade de sous-développé grave là à l'étape de pays émergents. Parce que c'est vraiment, non, c'est merveilleux. Kwa projet banaleta mu village yangu. Merci sana kwa president de la Republique kwa kutuwazia koke tunafanya miaka ya mingi mu village yetu, hatukupata masomo, sasa ili masomo yanajenga pale. Hatukupata soko, sasa ili soko yanajenga pale. Hatukupata hospitali, sasa kama tulikia pale. Tulisufiri sana zaidi. Leo tunapata hospitali ya mzuri. Après, on va obtenir centre de formation à tout quoi. J'ai la matrice nitakuya kama. Merci sana. Tunaomba kwa president de la République wetu Fati Beton. Après à inaugurer les gens de Fati parce que oui, ce n'est que normal. Ce n'est que normal quand quelqu'un a initié un projet aussi noble, c'est normal qu'il puisse assister à l'inauguration de la première unité qui a été fabriquée. Donc c'est normal, la population réclame vraiment de voir le président. Au moment où on va démarrer les travaux. Au Kasaï, on ne va plus parler de PABA cobalt, on va parler de PABA diamant. Comme nous le savons, spécifiquement dans mon territoire, Kabea Kamanga, j'ai constaté que beaucoup de jeunes se donnent au diamant, aller creuser pour trouver du diamant à vendre et négliger ainsi l'agriculture. Donc, je pense que la même solution, ce projet sera la solution aussi pour Kabea Kamanga. Parce que là, ce projet s'occupe de donner du travail aux parents de ces enfants-là qui passent leur temps dans les mines avec beaucoup de dangers et tout, et manque de scolarité. Donc les enfants pourront quitter ces mines-là et venir entrer à l'école parce que les parents auront, à partir de leur travail des champs, trouvé de quoi nourrir leurs enfants. Le PABA Cobalt est une réponse efficace du gouvernement congolais dans la lutte contre le phénomène travail des enfants dans les mines. Un certificat de mérite a été même décerné à Maître Alice Mirimo-Kabeti, coordonnatrice du PABA Cobalt, pour avoir excellé dans l'atteinte des objectifs fixés par le gouvernement congolais dans le contrat de performance de l'année 2022. Le PABA Cobalt est financé par le groupe de la Banque africaine de développement.